liste des héros de la foi. Le temps n'est plus pour pleurer, mais le temps est pour tourner le regard vers Dieu, de croire que ce Dieu est capable, en dépit de ce que tu vis. Aujourd'hui, on t'appelle le maladif, mais dans la foi, je me vois une personne en bonne santé, une personne guérie de sa maladie. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de la maladie. Il n'y a aucun problème qui soit au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a aucune maladie qui soit au-dessus de ce Dieu en qui toi et moi nous avons cru. Jésus est puissant. Le temps n'est plus pour pleurer, mais de se remettre à Dieu. Afin que nous aussi, comme nos pères, qu'on soit comptés parmi les héros de la foi. Est-ce que tu sais que toi, tu es un héros de la foi? Tu es un héros de la foi. Devant chaque problème, devant chaque situation, devant les circonstances, les événements, Dieu cherche celui qui va donner cette identité d'héros de la foi. Celui qui a su vivre la foi malgré les difficultés et qui a compté sur Dieu et qui a remporté la bataille. Ne tombe pas des armes, mais parce que tu es un héros de la foi. L'arme la plus puissante dans notre marche vers le salut, notre marche chrétienne, l'arme la plus puissante, c'est la foi. C'est pourquoi la Bible dit, prenez par-dessus le bouclier de la foi. Parce que lorsque nous prenons la foi, par-dessus, nous avons la capacité de prendre le dessus sur des problèmes, sur des situations. Aujourd'hui, nombreux ont quitté l'église à cause des circonstances, à cause des problèmes, à cause de la misère, à cause de la souffrance, parce qu'il leur manque le bouclier de la foi. Quand la foi elle est ferme, on ne recule devant quoi que ce soit. Quand la foi elle est fondée, elle est soudée, même dans la faim, on va servir notre Dieu. Même dans la pauvreté, on serait capable de dire, Seigneur, tu es mon Dieu. La véritable foi est celle qui se fait sentir lorsqu'on a des problèmes. Ce n'est pas lorsqu'on a le manger à boire. Ce n'est pas lorsque nous sommes assis sur notre table en train de partager un repas. C'est quand tu es dans le désert. C'est quand tu es dans le désert. C'est quand tu es dans le désert. C'est là qu'il faut manifester ta foi. Quand tu es dans le désert et que tu crois, Dieu s'arrangera à ce qu'il y ait toujours un rocher. Lorsque tu auras faim, Dieu fera qu'il y ait de la manne. Mais si tu n'as pas cette foi, il sera difficile pour que la situation change. Il serait difficile pour que les circonstances changent. Dieu veut changer les circonstances mauvaises de ta vie. Dieu veut changer les réalités mauvaises qui se sont survenues dans ta vie. Dieu veut changer l'état des choses dans ta vie. Et Dieu veut que tu comprennes. C'est au temps favorable qu'il le fera. Et il le fait d'ailleurs même parce que tu crois que ton Dieu est capable. Et c'était notre message de ce matin. Et j'aimerais que là où tu es, que tu fasses cette prière avec moi. Tu répètes cette prière après moi. Et le Dieu que je sers, le Dieu de cette communauté, les amis du Saint-Esprit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'alliance, le Dieu des esprits des prophètes te visitera pendant que tu seras en train de répéter cette prière. Parce que Dieu change des temps et des circonstances. Le problème qui t'est arrivé n'est pas venu pour te tuer, mais pour faire parler le géant qui est en toi. Les problèmes qui te sont arrivés ne sont pas venus pour te détruire, mais pour faire parler le géant qui est en toi. Est-ce que Moïse pouvait savoir qu'il avait un géant endormi en lui? Est-ce que Moïse pouvait savoir qu'il pouvait sauver les enfants d'Israël? Mais regardons un peu de son histoire. Une histoire quand même qui fait mal. Une histoire qui peut nous rendre tristes. Un bébé, dès sa naissance, on commence à le persécuter, au point où il est jeté dans les eaux du Nil. Mais Dieu l'a quand même protégé. Mais parce qu'il y avait un champion en lui. Il a fallu qu'il y ait certaines circonstances pour que Moïse sache que c'est lui, le libérateur des enfants d'Israël. Il est passé par les eaux du Nil. Il grandit chez Pharaon. 40 ans après, la Bible dit, c'est lui qui essaie de défendre les enfants d'Israël. C'est lui qui essaie de défendre les Hébreux, sans avoir écouté d'abord la voix de Dieu.
C'est vrai, le champion était en lui. Mais ici, il était question que ce Moïse écoute d'abord la voix de Dieu. C'est pourquoi, toutefois que vous allez agir sans avoir écouté la voix de Dieu, vous allez échouer. On ne reçut pas parce qu'on a lu la parole, mais on reçut parce qu'on a écouté la voix de Dieu. La voix de Dieu qui te dit fais ceci, fais cela, c'est ce qui te donne le succès et la réussite. C'est pourquoi si Pierre pouvait marcher sur l'eau, c'est parce que Dieu lui avait dit avance. Moïse s'est levé voulant agir sans avoir écouté la voix de Dieu. Alors il va commencer à commettre certaines erreurs. Mais ces erreurs aussi, c'était d'être remplacé. C'était des circonstances qui étaient favorables. Parce que dans la vie, il y a des circonstances qui sont favorables. C'est vrai qu'il avait peut-être mal agi aux yeux du roi Pharaon. D'ailleurs, c'est ce qui fera qu'il va prendre fuite. Mais lorsqu'il va partir, il se rend dans la maison de Jéthro, son beau-père. Et la Bible dit qu'il conduit le troupeau au-delà du désert. Il y a un endroit où tu dois arriver. Tu dois arriver au-delà du désert. Et c'est là où Moïse rencontre l'Éternel. La Bible dit le buisson était en feu et les flammes ne consumaient pas le buisson. C'est là où Dieu dit à Moïse, ôte tes sandales, car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Tu n'es même pas entré dans la sainteté de Dieu. C'est vrai, le champion est en toi, il est endormi. Mais ce sont les circonstances qui feront que ce champion va se réveiller. Mais au travers aussi des circonstances. Ce sont les circonstances que Moïse a connues qui a fait que Moïse a écouté la voix de Dieu parce que Dieu l'attendait à ça. Et Dieu a utilisé des circonstances pour le sortir en Égypte. Tu es en Égypte et tu dois sortir dans cette Égypte. Dieu a utilisé des circonstances. Dieu a utilisé des événements pour le conduire hors la maison de Pharaon.